Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. COP 15 biodiversité, la Chine promet 200 millions d'euros pour un nouveau fonds pour soutenir la biodiversité dans les pays en voie de développement. Dans un communiqué, la Chine et l'Union européenne réaffirment leur volonté de diriger l'action climatique. En Chine, la production de charbon est en hausse pour augmenter l'approvisionnement face aux pénuries actuelles d'électricité dans certaines régions et répondre à la hausse de la demande à venir pour la saison de chauffage. La foire de Canton, la plus grande foire commerciale au monde, se tiendra en ligne et hors ligne du 15 au 19 octobre. Le commerce extérieur de la Chine en hausse de 22,7% durant les 3 premiers trimestres de cette année. Les discussions se poursuivent mardi à Kunming en Chine, qui accueille actuellement la 15e COP consacrée à la lutte contre la disparition des espèces. Le président chinois Xi Jinping a annoncé le lancement d'un fonds doté par Pékin de 200 millions d'euros pour soutenir la protection de la biodiversité dans les pays en voie de développement. À l'occasion de la COP 15 biodiversité, la Chine a annoncé mardi 12 octobre la création d'un nouveau fonds de 200 millions d'euros pour protéger la biodiversité dans les pays en voie de développement. La Chine prendra l'initiative d'établir le Fonds pour la biodiversité de Kunming avec une contribution de 1,5 milliard de yuans pour soutenir la conservation de la biodiversité dans les pays en voie de développement, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors du sommet qui se tient depuis Kunming dans le sud-ouest de la Chine. La Chine appelle toutes les parties à contribuer au fonds, a-t-il poursuivi. Le président chinois s'exprimait à l'occasion d'un sommet de haut niveau organisé en ligne avec des interventions du président russe Vladimir Poutine, français Emmanuel Macron ou encore turc Recep Tayyip Erdogan. À cause de la pandémie de Covid-19, la COP 15 biodiversité a été divisée en 2 parties, une en octobre en ligne et une deuxième qui doit réunir physiquement les délégations des 196 membres de la Convention sur la diversité biologique en avril-mai 2022 en Chine pour clore les négociations. Une session intermédiaire de négociation aura lieu à Genève en janvier. Ces négociations portent sur l'établissement d'un nouveau cadre pour protéger la nature mise à mal par les activités humaines à l'horizon 2050 avec une étape en 2030. La question des financements fait partie des principaux points d'achoppement des pays en voie de développement demandant aux pays développés de payer pour leur transition. Le texte en négociation prévoit notamment de réorienter et d'éliminer les subventions néfastes pour l'environnement d'au moins 500 milliards de dollars par an et d'accroître les ressources financières, toutes sources confondues, pour les porter à au moins 200 milliards de dollars par an, en augmentant d'au moins 10 milliards de dollars par an les flux financiers internationaux vers les pays en développement. La France, quant à elle, s'est engagée à dédier 30% de ses financements internationaux en faveur du climat à la biodiversité, a appelé le chef d'État, appelant d'autres pays à faire de même. Plus grand rassemblement des Nations Unies sur la biodiversité depuis une décennie, la COP 15 est chargée d'élaborer le cadre mondial de la biodiversité pour l'après 2020 et d'identifier de nouveaux objectifs de protection jusqu'en 2030. Elle durera jusqu'à vendredi, puis se poursuivra au premier semestre de l'année prochaine. La Chine et l'Union européenne ont publié conjointement le 11 octobre un communiqué de presse. Dans le communiqué, les 2 pays réaffirment leur engagement à faire preuve de leadership en matière d'action climatique et promettent des efforts conjoints pour faciliter un cadre mondial de la biodiversité post-2020 ambitieux, réaliste et équilibré. Publié lors de l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité COP 15 qui se déroule à Kunming, capitale de la province du Yunnan, le communiqué est le résultat du 2e dialogue de haut niveau sur l'environnement et le climat entre la Chine et l'Union européenne. Selon le communiqué, le vice-premier ministre chinois Han Zheng et le vice-président exécutif de la Commission européenne Frans Timmermans ont discuté de divers aspects des problèmes mondiaux de climat et de biodiversité lors du dialogue du 27 septembre. Reconnaissant l'ampleur de la crise de la biodiversité et l'urgence d'agir, les 2 parties ont souligné que la perte de biodiversité est accélérée par le changement climatique.
Le communiqué a également noté qu'ils étaient également d'accord sur le fait que la Chine et l'Union européenne doivent montrer l'exemple et se sont engagés à intensifier leurs actions pour protéger, conserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes, soulignant que le bien-être et la prospérité reposent sur une nature saine. Le communiqué ajoute que les deux parties ont convenu de faire des efforts conjoints pour faciliter l'adoption d'un cadre mondial de biodiversité post-2020 ambitieux, réaliste et équilibré à la COP15. Les parties ont également rappelé leur volonté de rendre les objectifs inclus dans le cadre clair, réalisable et mesurable, affirmant qu'elles espèrent incorporer des mécanismes appropriés de suivi, de rapport et d'examen, ainsi que des moyens de soutenir la mise en œuvre dans le cadre. Le communiqué indique que le vice-premier ministre chinois et le vice-président exécutif de la Commission européenne ont noté que la Chine et l'Union européenne se sont engagés à faire preuve de leadership en matière d'action climatique. La Chine contrôlera strictement les projets de production d'électricité au charbon, limitera strictement l'augmentation de la consommation de charbon au cours de la période du 14e plan quinquennal 2021-2025 et la réduira progressivement au cours de la période du 15e plan quinquennal, a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine intensifiera son soutien aux autres pays en développement dans le développement d'énergies vertes et à faible émission de carbone et ne construira pas de nouveaux projets d'électricité au charbon à l'étranger. Les deux parties coopèrent pour promouvoir le succès de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow en Écosse. Enfin, le communiqué a mentionné explicitement que ce dialogue de haut niveau est une plateforme non seulement pour échanger les meilleures pratiques, mais surtout pour renforcer les ambitions et les actions. Le Shanxi, la plus grande province productrice de charbon de Chine, vise à augmenter sa production pour aider à faire face aux coupures de courant dans certaines zones du pays, alors que les fortes précipitations dans la province ont entraîné la fermeture de certaines mines de charbon et ajouté une pression supplémentaire sur la capacité de l'approvisionnement en électricité. D'après le gouvernement local, les officiels de la province ont demandé à 51 mines ayant atteint leurs objectifs de production annuelle sur les 8 premiers mois de l'année de continuer à extraire le combustible fossile avec une production de leur part estimée à 20,65 millions de tonnes au 4e trimestre. Le Shanxi a également ordonné à 98 de ces mines d'augmenter leur capacité de production de 8,03 millions de tonnes au 4e trimestre. Ces 98 mines verront leur capacité augmenter de 55,3 millions de tonnes sur l'année entière. La mesure du Shanxi vise à assurer l'approvisionnement des centrales thermiques à travers le pays, alors que la fermeture de 60 mines de charbon dans un contexte de fortes précipitations dans la province a ajouté une nouvelle pression aux problèmes d'approvisionnement en électricité dans certaines régions. Le mois dernier, les problèmes d'approvisionnement en électricité avaient provoqué la mise en place de restrictions sur l'utilisation de l'électricité dans les usines de certaines provinces comme le Jiangsu et le Guangdong, mais également des coupures de courant dans certains foyers du nord-est de la Chine. La Commission nationale du développement et de la réforme, la plus haute autorité de régulation du pays, a récemment indiqué avoir demandé aux principales provinces et sociétés productrices de charbon d'augmenter la production et de rationner le transport pour assurer l'approvisionnement énergétique. En réponse à l'appel du gouvernement, la région autonome de Mongolie intérieure a ordonné à 72 mines de charbon d'augmenter leur capacité annuelle de 98 millions de tonnes tout en garantissant la sécurité. À Yulin, dans la province de Shanxi, le gouvernement local a également demandé aux entreprises d'augmenter leur capacité. Les dernières données de la Commission nationale du développement et de la réforme indiquent que le nombre total de centrales électriques ayant des réserves en charbon pour moins de 7 jours d'utilisation avait diminué jeudi de 90% par rapport à avant les vacances de la fête nationale chinoise, indiquant une amélioration de l'approvisionnement en charbon à travers le pays. Wu Lixin, assistant du directeur général de l'Institut de planification de l'industrie du charbon, indique que d'autres mesures, notamment le développement du stockage énergétique, l'augmentation des importations de charbon, l'incitation à la signature de contrats à moyen et long terme entre les mines de charbon et les centrales électriques pour une meilleure planification de l'approvisionnement, mais aussi des mesures de soutien, comme la baisse des taux d'emprunt pour les centrales électriques, pourraient à l'avenir être adoptées pour résoudre les problèmes d'approvisionnement
d'approvisionnement en électricité. Il ajoute que l'alignement avec les engagements écologiques de la Chine ne signifie pas la réduction rigide de la production sans prise en compte de la demande en électricité. Il souligne qu'avec les énergies propres, jouant un rôle de plus en plus important dans la structure énergétique à long terme de la Chine, l'industrie du charbon finira par enregistrer une diminution de ses capacités de production, mais le charbon continue néanmoins de jouer un rôle important dans la garantie de l'approvisionnement en électricité dans le pays. Et c'est un événement incontournable, la foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de foire de Canton. Sa 130e édition se tiendra du 15 au 19 octobre à Canton. Cette foire est considérée comme la plus grosse foire commerciale organisée au monde. Créée en 1957, cette foire a lieu 2 fois par an à Canton. Selon les organisateurs, près de 8000 entreprises mondiales participeront aux expositions hors ligne de la 130e session de la foire de Canton. Près de 26 000 entreprises chinoises et étrangères seront présentées en ligne avec un nombre record de 2,82 millions d'objets exposés, a déclaré Xu Xitia, directeur du Centre du commerce extérieur de Chine, l'un des organisateurs de la foire. Il a indiqué que la foire de Canton vise à attirer davantage d'acheteurs mondiaux sur les plateformes en ligne pour aider les entreprises orientées vers l'exportation à obtenir de nouvelles commandes. Outre l'organisation d'environ 60 000 stands d'exposition en ligne pour 26 000 exposants chinois et internationaux, le salon disposera d'une surface d'exposition hors ligne de 400 000 mètres carrés et couvrira 16 catégories de produits, allant des biens de consommation aux machines de fabrication, a fait savoir le ministère chinois du Commerce. La session de 5 jours, qui doit débuter vendredi 15 octobre dans la province chinoise du Guangdong, dans le sud de la Chine, sera la première foire de Canton à se tenir simultanément en ligne et hors ligne. Créée en 1957, la foire de Canton est considérée comme un important baromètre du commerce extérieur de la Chine. La 129e session de la foire a attiré près de 26 000 entreprises avec plus de 2,76 millions d'objets exposés. Les importations et les exportations totales de la Chine ont augmenté de 22,7% en glissement annuel pour atteindre 28 330 milliards de yuans, soit environ 4 380 milliards de dollars durant les 3 premiers trimestres de 2021, selon les données officielles publiées mercredi. Le chiffre a marqué une augmentation de 23,4% par rapport au niveau pré-épidémique en 2019, selon l'Administration générale des douanes. Les exportations et les importations ont poursuivi une croissance à 2 chiffres au cours des 9 premiers mois de l'année, respectivement en hausse de 22,7% et de 22,6% en base annuelle par rapport à l'année précédente. Au cours de la période janvier à septembre, le commerce de la Chine avec ses 3 principaux partenaires commerciaux, à savoir l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'Union européenne et les États-Unis, a maintenu une croissance solide. Sur cette période, les taux de croissance de la valeur des échanges commerciaux entre la Chine et ses 3 partenaires ont respectivement progressé de 21,1%, 20,5% et 24,9%. Le commerce de la Chine avec les pays le long de la ceinture et la route a augmenté de 23,4% en glissement annuel durant cette période, alors que le commerce du pays avec les membres du partenariat économique régional global a augmenté de 19,3% selon les données douanières. Les entreprises privées ont vu leurs importations et exportations augmenter de 28,5% à 13 650 milliards de yuans au cours des 9 premiers mois, représentant 48,2% du total du pays. Les importations et les exportations des entreprises d'État ont augmenté de 25,1% pour atteindre 4 350 milliards de yuans sur cette période. Les exportations des produits mécaniques et électriques, ainsi que de médicaments et de matériel médical, ont enregistré une croissance robuste au cours des 3 premiers trimestres. Les exportations automobiles ont augmenté de 107% en glissement annuel au cours de cette période, alors que celles des médicaments et du matériel médical ont grimpé de 108%. Pour le seul mois de septembre, les importations et les exportations du pays ont augmenté de 15,4% en glissement annuel, soit 3,5 points de pourcentage de moins qu'en août, selon les données.
C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous.